On est les meilleurs en timing. En fait, j'adore gagner. Donc, faut que je vous le dise, j'ai un petit problème comme ça, mais c'est plutôt positif. Donc, il est 16h02. Donc là, on va laisser place aux questions. Pour que ce soit sur la présentation du Café Papote ou également sur la présentation qui nous a été faite de la co-construction. Donc, avant tout, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir, ces journées-là, pour nous, les familles, de mettre voilà, dans nos parcours un peu sombres de la lumière et même des paillettes. Ça, c'est génial. Co-construction, forcément, c'est la base de tout accompagnement qui se veut durable et efficace pour les enfants, pour les personnes qui en accompagnent, pour leurs aidants aussi, puisque l'aider va bien quand l'aidant va bien. Ça, c'est aussi une condition. On parle de co-construction souvent pour des événements qui sont compliqués, mais j'ai lu tout à l'heure moment festif. Je pense que là aussi, il manque des fois la co-construction. Parce que pour les familles qui se rendent à ces moments festifs, c'est brutal. C'est une réalité qui est très compliquée. On a eu un spectacle de Schtroumpf avec mon petit de 7 ans. C'est mon 4e spectacle, donc j'ai vu que le mien, le plus beau, le Schtroumpf, les chansons. J'étais à côté d'une maman, c'était son premier spectacle. Et elle pleurait pas voilà, c'était une émotion qui était criante, bouleversante, puisque la réalité de cet enfant, où voilà, quand il est chez nous, on voit notre enfant, on voit plus son handicap. Là, il explose en pleine figure et en plein cœur. Donc je pense qu'il y a aussi derrière ce festif beaucoup de choses à construire et à accompagner pour les parents, surtout qu'à ces moments-là, les professionnels sont avec nos enfants et pas du tout attentifs à ces émotions qui peuvent transparaître et qui durent pendant quelques jours après ce moment festif et qui des fois sont appréhendés quelques jours avant. Donc voilà, et co-construire, pourquoi pas, nous c'est ce qu'on a initié, on a participé au déguisement, on a participé à quelques créations et le fait que le parent soit acteur dans cette préparation a été une manière de les intégrer et d'arriver sur voilà, un événement plus en douceur sur des choses qui sont délicates. Une toute petite question, parce que j'ai peut-être loupé un élément. À quel rythme vous faites les cafés papotes ? On le fait une fois tous les 2 mois, un samedi tous les 2 mois. Donc ça fait à peu près 5 cafés papotes par an. Sur une matinée, 9h, et pas de 9h15 déjà. 9h. Je tiens à dire que les familles ont du mal à arriver à 9h. C'est de 9h jusqu'à 12h30. On se demandait finalement la différence entre le café papote et le conseil de la vie sociale, parce que ça nous faisait penser à un conseil de la vie sociale à peut-être plus de convivialité. C'est une question. Du coup, pour nous, c'est une question pertinente parce que ça s'est vraiment passé, enfin, ça s'est posé aussi dans l'établissement. Donc, le conseil de la vie sociale, comment déjà, c'est une instance aussi pour les résidents et les patients. Ce conseil de la vie sociale et pas que pour les familles. Donc, et on y aborde plutôt des sujets vraiment institutionnels. Donc, nous, on a 3 parcours. Donc, c'est vrai que est abordé plutôt des grands sujets institutionnels ou des revendications très sur la blanchisserie, l'alimentation, le repas est pas très très bon, comment on peut améliorer. Et là, l'intérêt du Café Papote, c'est de se dire déjà la spécificité du parcours polyhandicap, mais également de se dire, ok, on a compris quelles étaient vos demandes, voilà ce que nous, on peut proposer avec nos limites institutionnelles. Et cette idée, on ne s'arrête pas là à des questions-réponses, on se dit, ok, par contre, on co-construit. Donc on se met vraiment en mode groupe de travail pour que derrière, on sorte des cafés papotes et qu'il y ait une réponse qui a été donnée. Et en plus... et juste pour continuer, le café papote, il est vraiment que spécifique aux familles. Point. C'est une...
Oui, et au polyhandicap, mais après on l'a dupliqué du coup sur les autres parcours. Mais en tout cas, c'est vraiment un espace dédié à la famille. Je pense qu'il y a quelque chose de dynamique et le CVS, en fait, il est dans le Code de l'action sociale et des familles. Et dans le Code de l'action sociale et des familles, il est dit aller plus loin. En fait, il faut des instances de participation. Donc le CVS, il a une méthodologie avec le directeur, etc., tant de familles. Et là, on est sur quelque chose de complètement ouvert, qui peut être festif. Et on casse un petit peu, justement, le côté très formel du CVS. Il se peut qu'un sujet soit abordé en CVS et repris dans le Café Papote, mais ça ne sera pas avec la même dynamique, en fait. Il y a un échange entre parents qu'on ne pourra pas avoir. Le CVS, je pense que tout le monde connaît, le Conseil de la vie sociale, compte rendu des réponses. C'est une instance formelle qui ne permet pas une liberté, une ouverture à tous les parents. Oui, et puis je peux vous dire que c'est pas du tout la même ambiance. Pour avoir assisté au CVS et être dans tous les cafés papotes, c'est pas du tout la même chose. La parole, elle est beaucoup plus libre. Les gens osent dire des choses qu'ils n'oseraient pas dire dans cette instance-là. Enfin non, la relation de confiance, elle se noue là. Je pense pas qu'au CVS, les gens nouent une relation de confiance du quotidien de leur enfant. Ce sont des sujets beaucoup plus, hauts, transversaux, qui tiennent au règlement intérieur de l'établissement, des choses comme ça. Nous, c'est vraiment dans le quotidien pur et dur des familles. C'est un espace de vie partagée, moi je dirais, avec les familles, quoi. Et qu'après on retranspose sur les parcours. Tout ce qu'on travaille là, ça a une conséquence immédiate sur le parcours de leurs proches et sur leur vie à eux. Donc non, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Et puis pour compléter, le CVS suit toute une réglementation et les parents qui participent au CVS ou les professionnels sont des élus en fait. Et ils ont été désignés par leur père, que là je pense que c'est une instance tout à fait ouverte et qui permet à tous ceux qui veulent y participer d'y participer. Je ne sais pas s'il y a des questions autres. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Oui, je vous entendais parler de patients et résidents. Donc, je pense qu'il s'agit des personnes qui sont dans le médico-social et les autres qui sont dans le sanitaire. Et je voulais savoir si votre Café Papote était ouvert à ces deux types de familles. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai donné le témoignage d'une mère dont la fille était accueillie sur la partie sanitaire en post-opératoire et qui a tout de suite voulu participer au Café Papote, elle le disait bien, pour comprendre comment fonctionne l'établissement, pour rencontrer les autres familles. Et donc, oui, parce que des fois, elles sont là, là en post-opératoire, cette jeune femme est là depuis septembre, elle va peut-être partir en juillet en masse. Et donc, dans cet intervalle, la famille a participé à tous les cafés papotes. Et, oui. Cet établissement sanitaire ne s'adresse pas à des personnes polyhandicapées? Si. J'avais compris que c'était psychiatrique. J'avais compris que ça s'adressait à des personnes en soins psychiatriques. Non, pas du tout. En fait, l'établissement a certes 3 parcours, dont un parcours psychiatrique, un parcours trouble du spectre de l'autisme, mais sur notre parcours, on a 10 places. Sur le parcours polyhandicap, on a 10 places de sanitaires où on travaille l'accès aux soins, le post-opératoire, des séjours de rupture. D'accord, le polyhandicap sanitaire, tout à fait. Voilà. D'accord, merci. Catherine, vous voulez poser une question ? Oui, déjà une réflexion sur effectivement la force du binôme d'encadrement, de direction, lorsqu'il y a alliance entre le médical, la direction, l'éducatif. Je pense que c'est vraiment un point clé. Lorsqu'on arrive à travailler ensemble, on voit qu'on peut abattre des montagnes. Ça, c'est un premier point qui me semble vraiment fondamental et sur lequel il faut qu'on travaille tous. La deuxième chose, c'est j'imagine la force de travail que vous êtes en train de développer. Qui réalise, qui est réactif derrière? Parce que
les idées fusent dans votre café. J'en ai animé un certain nombre il y a quelques années, mais on n'a jamais réalisé autant de choses que ce que vous nous avez montré. Donc, est-ce que c'est les parents qui passent à l'acte? Est-ce que c'est vous qui écrivez, qui retranscrivez? Et est-ce que tous les professionnels participent à ce café? Comment animez-vous? Est-ce que ça repose sur vos personnalités ou est-ce que ça... Voilà. Non, c'est le résultat vraiment pluridisciplinaire avec les familles. Bien entendu, sur les groupes de travail, on retient les idées principales. Après, nous, avec les équipes éducatives, mais même l'infirmière, ceux qui participent au Café Papote, on modélise et on met en action sur ces outils-là. Et après, au prochain Café Papote, on dit voilà ce qu'on a fait, qu'est-ce que vous en pensez? Après, on utilise aussi les services supports de la Fondation John Boss, par exemple, sur les plaquettes. Donc, ce qui est plutôt un avantage pour en faire des jolies plaquettes. Mais en tout cas, tout le contenu, toute la méthodologie à chaque fois est co-créée vraiment avec les familles. Donc, il faut comprendre que sur le Café Papote, il y a un espace de réflexion, mais derrière, il y a un espace où on se met au travail. Ils ne viennent pas juste pour dire oui, nanani, nanana. Non. Ok, on dit ça. Ok, maintenant, on prend 45 minutes, on se met par petits groupes, il y a des animateurs, on y va. Et à la fin, il y a une petite restitution. Et on débat ensemble et on valide. Et la fois d'après, du coup, avec les familles, avec l'aide des familles s'ils peuvent, mais sinon plutôt avec nos équipes, on construit, on rend réel tout ce qui a été mis et après, au prochain Café Papote, on le valide. Voilà, c'est sûr qu'au départ, on a impulsé par notre dynamisme peut-être ce Café Papote, mais depuis, il est largement relayé par les familles, largement relayé par les équipes qui, comme l'a décrit Johan, en tirent un bénéfice énorme de cette relation de confiance, de cette simplicité. Quand les familles viennent dans le service chercher leurs proches, les échanges sont tels que je les ai décrits, ultra fluides, apaisés. C'est un bonheur pour tout le monde en fait. Donc les équipes se sont aperçues à quel point c'était productif de travailler comme ça. Et ils sont partie prenante, forcément, tout ce qui aide à ce que la communication se passe bien et que les moments d'échange avec les familles soient de telle qualité, forcément, on arrive à rameuter les troupes et à travailler avec eux. Pour compléter ce qu'a dit Catherine Brice, le docteur Catherine Brice sur le binôme en fait du médecin et du directeur adjoint, ça a un réel impact un impact positif sur les professionnels aussi. Pour l'avoir vu, c'est la formule gagnante et ça dynamise vraiment. Moi, j'ai vu des professionnels vraiment heureux, contents de travailler. Et donc, c'est quelque chose vraiment, si vous pouvez le ramener en réflexion dans votre établissement, c'est très positif. Ça réconcilie le soin et l'accompagnement déjà. Donc des fois c'est opposé ces deux notions et ça n'a aucune raison d'être opposé. Et dans une réunion clinique multidisciplinaire, ce binôme qui fonctionne hyper bien, qui a les mêmes objectifs, qui est en accord, forcément ça porte une réunion clinique, ça apporte une réunion thématique. Quand on parle de réunion d'harmonisation, s'il n'y a pas une harmonie entre le soin et l'accompagnement, ça ne peut pas marcher. Donc effectivement, je ne peux que rebondir sur ce que tu dis, Christiane. En effet, c'est un atout et c'est directement les résidents patients qui en bénéficient derrière. On a un timing... Et je voulais juste revenir sur les équipes. Là où on a eu plus de difficultés, c'est sur les équipes soignantes, donc les aides-soignants et les AMP ou AES, à les faire venir au Café Papote. Donc du coup, on a eu pas mal de résistance pour les professionnels, c'était assez éloigné, ils en tiraient des bénéfices, mais venir, alors peut-être le samedi matin, sachant qu'ils travaillent déjà un week-end sur 2, c'est un peu complexe, mais en plus de ça, c'était peut-être un peu éloigné, donc on est rentré par une autre porte, donc les moments festifs, les moments de partage, où là, on a eu vraiment une vraie mobilisation des équipes soignantes parce qu'on était dans le concret, on était avec le résident, on pouvait partager sur le moment du repas, le moment alimentaire où on se racontait nos vacances, tout en accompagnant. Et qui accompagne? C'est le soignant, c'est le parent qui est à côté, c'est les deux. Et là, on a eu une vraie mobilisation des AS et AES. Donc on a dû s'adapter aussi parce qu'on voulait vraiment que tout le monde y participe, mais on a aussi
on s'est dit, ils n'en sont pas là, ils sont plutôt sur cet aspect-là. Continuons à le développer avec eux et peut-être qu'un jour ils participeront au Café Papote ou pas. Mais c'est pas grave. Moi, j'avais une question. Comment réagissent les personnes accompagnées ? Moi, je pense qu'ils sont tout à fait conscients que ça améliore leur prise en soin, leur prise en accompagnement, je dirais, leur accompagnement du quotidien, parce qu'ils voient à quel point maintenant les équipes accueillent les familles avec un grand sourire, que les familles les ramènent dans l'établissement avec un grand sourire, et eux, ils sont morts de rire, d'ailleurs, quand ils reviennent dans l'établissement, ils sont trop contents, ils jubilent, ils sont... Donc oui, je suis persuadée qu'ils sont très contents de ce relationnel qu'on a avec leurs parents et de voir qu'ils sont largement, justement, associés à tous les événements qu'on partage avec eux. Ah oui, vraiment, ça, j'en suis sûre et certaine. Non, et puis il y a une continuité, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on met en place. On parlait des outils de la CA, du CHESEP, c'est des choses qu'on met en place dans l'établissement, mais qui a une vie aussi à la maison. Donc du coup, ils y retrouvent ces petits rituels qu'on a pu mettre en place, par exemple sur la Valse des repas, mais ils y retrouvent aussi leur set de table. On peut comparer avec les familles. Ah mais non, mais vous mettez pas de fourchette ? Non, elles préfèrent manger main. Donc là, bon, scandale. Mais bon, ça permet aussi de débattre et il y a une vraie continuité jusqu'au domicile. On ne met pas que des choses en place dans l'établissement, les familles valident ou valident pas, donnent leur avis, puis basta quand ils rentrent à domicile. Non, il y a une vraie continuité. Oui, ils repartent avec les outils. Voilà. J'ai une dernière petite question qui vient du chat. Y a-t-il un financement particulier pour cette mise en place ? Non. Merci. Mais en même temps, il n'y a pas besoin. Dans les établissements, on peut vraiment mettre des choses en place sans forcément qu'il y ait un financement. C'est pas le coût du café, des petites viennoiseries. Alors ça, c'est l'investissement au début, parce qu'après, toutes les familles, bien sûr, nous ramènent leur petite préparation. Donc ça, c'est plutôt facile. Et donc, il n'y a pas besoin d'un financement vraiment particulier. Les horaires de travail, bien sûr, c'est pas du bénévolat, sont récupérés. Enfin, toutes les choses RH. Il faut juste un petit peu se décaler des fois de nos organisations un peu standards. Une question. Vous auriez des conseils sur la généralisation des outils que vous proposez du coup au domicile ? Comment vous y êtes pris ? Sur la généralisation des outils au domicile ? Monsieur évoquait les outils de CA notamment au domicile, si j'ai bien suivi. Donc comment vous y êtes pris pour essayer d'avoir l'alliance des parents Oui. Alors, enfin, j'ai pas du tout l'impression qu'on ait eu de difficultés. En fait, nous, on a déjà, dans un premier temps, évidemment, formé l'ensemble de nos équipes. Alors, nous, c'est le CHESEP. Du coup, les équipes ont commencé à construire des outils du quotidien, déjà, de communication du quotidien. Donc, le set de table, la goutte pour la douche, enfin, tout ce qui existe dans le CHESEP. Donc après ça, on les a présentés individuellement, enfin pas individuellement, au cours du Café Papote à chaque famille. Donc certains ont pu nous dire mais nous à la maison c'est pas tout à fait ça, c'est ça, pas de souci. Enfin voilà, on en a discuté et puis après ils se le sont appropriés. Voilà. Tout à fait. En tout cas, on n'a pas eu de difficulté sur ça. Pour l'instant, on en est là, on en est encore dans l'étape numéro 2, où là, on va construire pour chacun de nos résidents les projets individuels de communication. Et là, dans un premier temps, dans nos copiles CAA, on a mis en place les 6 premiers signes de la langue des signes qu'on a affichés dans tout l'établissement et que tous les professionnels de l'établissement utilisent quand ils se croisent. Bon, les premiers signes, ça va être bonjour, ça va, enfin voilà. Mais en fait, on avance par petits pas, toujours pareil, par petits pas, mais les familles adhèrent. Eh bien, on respecte le timing à peu près. On a 1 minute de retard, donc je vous demande de les applaudir.